la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. C'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui autour de Bible ouverte. Bible ouverte est une émission spirituelle qui nous révèle la profondeur des Écritures, qui nous révèle la pensée de Dieu. Merci d'avoir choisi cette chaîne. Merci de rester connecté jusqu'à la fin. D'aujourd'hui est un thème important. L'arbre de vie. L'arbre de vie était un arbre qui se trouvait au milieu du jardin d'Éden, qui était parmi les arbres. Quelle était donc la particularité de cet arbre? Qu'est-ce que cela signifiait? L'arbre de vie. Pour comprendre la profondeur, nous allons suivre un message développé par l'homme de Dieu, le pasteur Légré Ferdinand. Suivez jusqu'à la fin et surtout, abonnez-vous. Nous continuons notre bonne écoute. Contribution. Nous arrivons maintenant au chemin de l'arbre de vie. Dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 24, il est dit que c'est ainsi que Dieu chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc, des chemins ont été disposés pour garder le chemin de l'arbre de vie. Pourquoi doivent-ils le garder? Nous partons d'abord, il faut d'abord identifier ces chérubins et le chemin de l'arbre de vie. Après, nous allons parler des chérubins et nous verrons comment et pourquoi ils gardent l'arbre de vie. Donc, le chemin de l'arbre de vie, c'est quoi? Nous disons dans le livre de Proverbes, chapitre 6, verset 23. Proverbe 6, verset 23, il est écrit ceci. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Il dit que le précepte, le commandement, l'ordre, c'est une lampe. Mais cette lampe n'a pas de lumière, elle est éteinte lorsque l'enseignement n'est pas compris. Lorsque l'enseignement est dévoilé, lorsque la vérité cachée dans ce commandement est dévoilée, alors le verset commence à briller. Alors ce commandement commence à briller parce qu'elle vient de recevoir sa lumière. Elle peut donc conduire un homme. Elle devient une lumière donc qui peut conduire. À ce moment, la loi devient une lumière, la parole de Dieu devient une lumière qui peut conduire. Ça, c'est une chose. Mais qu'elle conduit, elle fait un travail. Quand elle conduit l'homme, elle avertit cet homme-là. Elle corrige cet homme. Elle enseigne cet homme. Elle convainc cet homme. Et elle forme cet homme. Et en formant, en avertissant, en convaincant, elle lui apporte la correction nécessaire. Et c'est cette correction nécessaire qui constitue le chemin de la vie. Les avertissements de la correction, voici comment Darby explique cela. Il dit, car le commandement est une lampe et l'enseignement une lumière, et les répréhensions de la discipline sont le chemin de la vie. Selon Darby, la discipline en Christ est ce qui nous conduit à la vie. Donc, il nous faut être discipliné en Christ. Et c'est Dieu qui se charge de cette discipline. Dans Hébreux chapitre 12, Hébreux 12, à partir du verset 5 jusqu'au verset 13,
Il dit ceci. Je lis la version Darby. Je lis la version Darby. Il dit, et vous avez oublié l'exhortation qui s'adresse à vous comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la discipline du Seigneur et ne perds pas courage quand tu es repris par lui. Car celui que le Seigneur aime, il le discipline. Et il fouette tout fils qu'il agrée. Vous endurez des peines comme discipline. Dieu agit envers vous comme envers des fils. Car qui est le fils que le père ne discipline pas? Mais si vous êtes sans la discipline à laquelle tous participent, alors vous êtes des bâtards et non pas des fils. De plus, nous avons eu les pères de notre chair pour nous discipliner et nous les avons respectés. Nous ne serons-nous pas beaucoup plutôt soumis au Père des esprits et nous vivrons. Et nous vivrons, car ceux-là disciplinaient pendant peu de jours selon qu'ils le trouvaient bon. Mais celui-ci nous discipline pour notre profit, afin que nous participions à sa sainteté. Or, aucune discipline pour le présent ne semble être un sujet de joie, mais de tristesse. Mais plus tard, elle rend le fruit paisible de la justice à ceux qui sont exercés par elle. C'est pourquoi redressez les mains lassées et les genoux défaillants, et faites des sentiers droits à vos pieds, afin que ce qui est boiteux ne dévoie pas, mais plutôt se guérisse. Donc, dans ce passage, il dit Dieu nous discipline pour que nous puissions participer à sa sainteté. Ça, c'est la première chose. Ensuite, cette discipline est d'abord une amertume, ça crée une tristesse. Mais quand on est persévérant et qu'on est exercé, il produit le fruit paisible de la justice. C'est-à-dire, il nous rend, n'oublions pas que le fruit du juste est un arbre de vie. Donc, il nous donne ce fruit de la justice. Il nous rend juste, de telle sorte que nos fruits deviennent l'arbre de vie. Donc, la discipline est le moyen dont Dieu se sert pour nous conduire à l'arbre de vie. Et c'est pour cela qu'un Corinthiens 11, 31 à 32 dit, nous devons nous juger nous-mêmes chaque jour, nous devons faire notre mea culpa, nous devons réexaminer nos vies, chaque jour nous devons réexaminer nos vies au vu de l'écriture. Nous devons comparer notre progression à l'écriture. Ce que Dieu nous reprochait hier, est-ce qu'il nous le reproche aujourd'hui encore? Ce que nous avons fait aujourd'hui, est-ce que c'est conforme aux Écritures? Et nous devons supplier Dieu pour que chaque jour, il puisse nous conformer, il puisse éclairer notre esprit, nous débarrasser de ce qui n'est pas de lui. Donc, la discipline est le chemin qui conduit à la vie. Disons encore Proverbe 10. Proverbe 10. Proverbe 10, verset 17. Proverbe 10, verset 17. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Et donc, quand nous nous jugeons nous-mêmes, nous sommes en train de nous souvenir de la correction. Nous sommes en train d'appliquer la discipline. C'est pourquoi la version d'Albi dit, garder l'instruction, c'est le sentier qui mène à la vie. Donc, garder l'instruction, garder la discipline, demeurer dans la discipline, nous souvenir de la discipline est le chemin qui mène à la vie. Mais ne pas tenir compte de cette auto-discipline, de ce que nous nous jugeons nous-mêmes chaque jour.
de ce que nous gardons l'instruction chaque jour est une folie. Et cela nous éloigne de la vie. Je voudrais, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 35, Dieu nous fait cette promesse que dans le désert, dans les cœurs arides, il va créer un chemin. Et on appelle cela le chemin de la sainteté. Aucun impur ne peut passer sur ce chemin. Tous ceux qui ne gardent pas l'instruction ne peuvent pas marcher sur ce chemin. Tous ceux qui n'aiment pas la discipline ne peuvent pas marcher sur ce chemin. Mais seuls ceux qui aiment la discipline, qui veulent que Dieu les corrige et qui veulent aller en avant, eux, ils peuvent progresser dans ce chemin. Ésaïe 40, le verset 3, dit, ajoute ceci. Ésaïe 40, le verset 3, ajoute que pas d'une voix, la voix de Dieu qui crie dans le désert de préparer le chemin. Le chemin de la vie doit être préparé dans nos cœurs. Et Luc nous dit comment ce chemin se prépare. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, verset 76. Il dit, et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Non, la voie qui prépare le chemin, c'est le ministère prophétique. Le ministère prophétique est le moyen dont Dieu se sert pour préparer le chemin. Et comment il prépare ce chemin? C'est en apportant à l'humanité la connaissance du salut, c'est-à-dire l'intelligence divine du temps. Comment comprendre les choses qui sont rattachées à la paix et à notre salut dans notre temps? Donc, ça nous apporte la correction du temps. Et ceux qui s'allient cette correction de ce temps empruntent ainsi la voie du Seigneur. Autrement dit, préparent ainsi le chemin dans leur cœur pour que la visite de Dieu se produise en eux. Et donc, ici, donc, le chemin devient encore plus intéressant. Ça devient la connaissance du salut. La connaissance des voies du salut. Et c'est pourquoi Jean chapitre 17, Jean 17, verset 3 dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu lui-même et c'est la connaissance de son Fils. C'est cette connaissance qui nous conduit à la vie éternelle. Or, cette connaissance, c'est la discipline qui nous est enseignée. Jésus dit dans Jean chapitre 14, verset 6, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est cette discipline qui conduit de mieux en mieux à la compréhension profonde de la parole pour que la vie nous soit accordée pleinement. Donc, il est intéressant de comprendre les Écritures comme Jésus les a compris, de mener sa vie chrétienne comme Jésus les a menés, lui qui prenait du temps dans la prière, avant toute chose, il prenait tout du temps pour prier, lui qui étudiait profondément les Écritures pour comprendre ce que signifiait chaque portion, chaque Écriture, et lui qui appliquait l'amour. Que Dieu nous aide à connaître ce Christ, à connaître ce Dieu davantage et à manifester ce que ce Dieu a fait pour nous, pour les autres. Donc le chemin, c'est de reproduire ce que Dieu a fait pour nous à l'égard des autres. C'est connaître Dieu et imiter ses œuvres.
Le chemin de la vie, c'est la discipline. Je passe au deuxième, un autre élément. C'est que ce chemin était gardé par des chérubins. Et les chérubins, ce sont des anges. C'est eux qui gardaient le chemin. Mais ils gardaient le chemin, on penserait, pour empêcher l'homme d'aller à la vie éternelle. C'est ce qu'on pourrait penser. Mais la vérité, ce n'est pas pour cela qu'ils gardaient le chemin. Ils gardaient le chemin pour que ce chemin ne disparaisse pas. Parce que l'homme devra manger l'arbre de vie pour avoir la vie éternelle. Et Dieu veut que l'homme ait la vie éternelle. Et donc, les anges ont été mis à cet endroit pour empêcher que ce chemin ne se perde. Lisons dans le livre des Hébreux, on va tirer une leçon et puis on va revenir. Hébreux 1. Excusez. Hébreux 1, lisons à partir du verset, je crois, le dernier verset. Excusez. Il dit, je vais commencer au verset 13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc, ce passage, il dit, les anges que Dieu envoie travaillent en faveur. Ils sont des administrateurs que Dieu envoie pour travailler afin que les héritiers héritent du salut. Afin que nous puissions hériter du salut. Ils ne viennent pas pour nous empêcher. Je voulais dire que les chérubins sont des anges. Et l'ange, c'est un messager. Donc les chérubins sont des messagers qui gardent l'épée flamboyante. L'épée flamboyante, c'est la parole. La parole de feu. Il fait de ces messagers une flamme de feu. La parole qui sort de leur bouche est comme du feu. Lisons dans Éphésiens, et nous allons revenir ici, disons dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Il dit, je vais plutôt lire à partir du verset 14. Oui, 17. Il dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Regardons bien, on dit, allons à Genèse. Genèse dit, et il mit à l'orient du jardin les chérubins qui agitent une seule épée flamboyante. Plusieurs chérubins, mais qui agitent une seule épée. Pourquoi? Parce que l'épée qu'ils agitaient, c'est la parole de Dieu. Et quel que soit leur nombre, c'est la même parole qu'ils agitent. Et la parole était pleine de feu. Donc, par le moyen de l'enseignement de la parole, par le moyen de la prédication de la parole, par le moyen de la révélation de la parole, le chemin de la discipline était gardé.
Et ce chemin de la discipline conduit à la vie. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous assiste. Et qu'il nous permet d'avancer encore en eau profonde. À cause du temps, on ne va pas aller très approfondir sur ces choses-là. Donc, je vais vite aller à 2 autres points. Et puis, on va tendre vers la fin. Donc, je vais arriver maintenant à manger. Et puis après, je vais aborder la vie éternelle brièvement et la mort brièvement. Manger. Comment manger donc? Si l'arbre de vie n'est pas un aliment physique, n'est pas un fruit, comment manger? Le manger veut dire quoi? Allons rapidement dans Jean, chapitre 3, en chapitre 4. Jean chapitre 4. Excusez. Jean chapitre 4, au verset 32. Au verset 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc, les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur répondit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir ses œuvres. Donc, Jésus, dans Jean chapitre 4, là, au début de ce passage, il est dit que notre Seigneur était fatigué. On dit le Seigneur sut que, bon, le verset, voilà, à partir du verset 4, comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arrivait dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du puits que Jacob avait creusé, que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Je suis fatigué du voyage. Jésus était fatigué du voyage. Dans la version d'Arby, il est dit, Jésus étant lassé du chemin. Je cherche. Ok, c'est lassé. Jésus était donc fatigué. Il était exténué. Il était très fatigué. Il s'est assis et il a eu faim. Pour avoir un peu d'énergie, il lui fallait manger. Donc, ses disciples sont allés chercher à manger pour qu'ils reprennent de la force. À leur retour, ils voient Jésus qui est en train d'entretenir quelqu'un. Et puis après, la personne s'est un peu éloignée. Ils ont dit à Jésus, viens manger. Elle a dit non, qu'il ne pouvait pas manger. Qu'elle a une nourriture à manger qu'eux ne connaissent pas. Donc ils se sont demandé, quelqu'un l'a lui donné à manger? Jésus lui dit non, sa nourriture consiste à faire la volonté de son Père, à faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Après le premier jour, il doit faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Il doit accomplir les œuvres. Donc, ici, Jésus nous fait comprendre que manger la nourriture spirituelle, manger la nourriture spirituellement parlant, voilà, manger la nourriture spirituellement parlant, c'est faire la volonté et accomplir l'œuvre de cette volonté. Donc, quand nous acceptons la volonté et que nous la traduisons en œuvre
nous sommes en train de manger spirituellement parlant. Et c'est pourquoi Jésus a dit encore dans Jean, je crois Jean 17, verset 13, si je ne me trompe, Jean 17, verset 13, ou bien Jean 13, verset 17, attendez que je vérifie. Je prends Jean 13, verset 17. Oui, Jean 13, verset 10. Il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquez. Donc, la compréhension de la pensée de Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Et la pratique de cette volonté, c'est accomplir ses œuvres. Quand donc nous comprenons la pensée de Dieu, nous comprenons la volonté de Dieu, mais que nous refusons de l'accomplir, nous avons mangé sans avoir avalé, sans avoir digéré. Donc, elle ne peut pas produire la vie en nous. Nous avons fait un peu comme les Romains le faisaient, leur orgie, ils mangent et puis ils vont vomir. Donc, tout ce qu'ils ont vomi, tout ce qu'ils ont mangé, ils ont fait ressortir. Ça, ce n'est pas se nourrir. Se nourrir spirituellement, il est important que nous comprenions, mais il est important que ce que nous avons compris, nous la pratiquons. C'est pourquoi Jacques a dit que si nous avons la foi, c'est-à-dire nous disons que nous espérons, nous avons une ferme espérance des choses que nous ne voyons pas. Mais que cette espérance ne dit pas une démonstration. Cette espérance n'est pas accompagnée de la démonstration. Cette foi, il dit, elle n'est pas parfaite. Elle est morte, elle ne peut pas nous sauver. Donc, manger spirituellement, c'est comprendre et pratiquer. C'est connaître et pratiquer. C'est faire la volonté et pratiquer les œuvres de cette volonté. C'est cela manger. Et la vie, c'est quoi? La vie éternelle et la mort, c'est quoi? D'abord, la vie, c'est quoi? Et puis la vie éternelle, c'est quoi? Lisons Romains, chapitre 8, le verset 6. Il dit, l'affection de la mort, l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de la chair, c'est-à-dire les désirs de la chair, tout ce que la chair désire. Ça ne nous conduit pas à la mort, c'est la mort lui-même. La mort, c'est les désirs de la chair. La vie, c'est les affections de l'esprit. Donc, quand quelqu'un s'affectionne davantage à l'esprit, il est donc en train de se vivifier. Quand quelqu'un s'attache davantage aux affections de la chair, il est en train de s'empoisonner, de se tuer. Et donc, quand quelqu'un connaît la volonté de l'esprit et s'attache à cette volonté, il est en train de manger la vie pour vivre éternellement. Tandis que quand quelqu'un connaît les volontés de la chair et s'attache davantage à la volonté de la chair, obéit à la volonté de la chair, il est en train de se tuer. Prenons, je vais donner un exemple. Jésus le disait que dans Jean chapitre 4, il avait très faim. Donc son corps réclamait la nourriture. Mais Jésus n'est pas soumis aux désirs de son corps. Il soumet les désirs de son corps aux désirs de l'Esprit de Dieu. Donc il avait très faim, mais l'Esprit lui a fait comprendre que il avait un travail à accomplir et pour ce travail-là, il n'a pas mangé cet aliment qui est venu. Donc il a refusé de manger. Mais observons bien, lui qui était très fatigué, quand la femme est venue, il a travaillé, mais il allait même à quoi dans le village de la femme, il a fait une grande œuvre. C'est-à-dire la faiblesse qu'il avait assailli,
l'a quitté quand il a commencé à manger la nourriture spirituelle. Après le jeûne de Jésus, la Bible dit qu'il a eu faim. Le diable est venu, le diable lui a proposé la solution de sa faim. Non, ce n'est pas... Le diable n'est pas venu lui proposer autre chose que son besoin. C'était effectivement son besoin. Le diable est venu lui proposer ce besoin. Mais Jésus était dans un grand contact avec le Seigneur, dans une grande intimité avec le Seigneur. Et il a compris à ce moment précis qu'il ne devait pas manger. Il ne devait pas faire ce que la chair lui présentait comme solution. À ce que le diable lui présentait comme la solution. Donc, il a dominé encore sa faim. Dans le jardin de Gethsémani, il a eu un besoin. Il a compris que il y avait une coupe qu'il était difficile de boire. Il a supplié le Père pour que le Père l'aide à boire. Parce qu'il n'a pas voulu faire, lui, ce qu'il trouvait correct, bon pour son corps. Mais il s'est aligné sur ce que Dieu trouvait bon pour lui. Parce que celui qui aime sa propre vie la perdra. Et celui qui aime sa vie plus que le Seigneur lui-même n'est pas digne du royaume. Donc, il faut tuer totalement la chair. Que Dieu nous bénisse. Donc, en peu de temps, j'ai parlé de l'arbre de vie, j'ai parlé du chemin de l'arbre de vie, j'ai parlé des chérubins, j'ai parlé de l'épée flamboyante, j'ai parlé de manger, et j'ai parlé de la vie éternelle, j'ai parlé de la mort. Dans ma prochaine intervention, je vais aborder les autres arbres. Je vais aborder l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je vais aborder le serpent. Et je vais aborder Adam et Ève. Et puis, après cela, je vais conclure. Je vais arriver au 3e chapitre pour conclure. Bien-aimés frères et sœurs, merci d'avoir suivi avec intérêt ce message. Vos questions et vos préoccupations nous intéressent. Veuillez laisser un commentaire. Et d'ici là, Dieu vous bénisse pour un prochain numéro. Shalom.